Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Monsieur Alex. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, je vous partage. Alors aujourd'hui, ça va être le réglage de mon volant T500 RS suite à la dernière mise à jour. Donc j'ai dû refaire l'ensemble de mon réglage, de mon setup pour le T500 RS. Il est aussi valable pour le T300 RS. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire les voitures et les classes que vous aimeriez voir dans mes vidéos dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à partager vos améliorations en indiquant le volant ou la manette que vous utilisez. Comme d'habitude, si cela vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Alors, on est parti dans le jeu. Je vais vous montrer l'ensemble de mes paramètres pour ma configuration de Forza. Alors sur la partie aide au pilotage, sur les petites catégories D, A, B, C, D, je mets pas forcément plus d'aide au pilotage que ça. ABS désactivé, on assisté, contrôle de traction désactivé et contrôle de stabilité désactivé. Sur les classes supérieures ou quand je joue en multi, j'ai plutôt tendance à mettre le mode sport en contrôle de traction et contrôle de stabilité. Et aussi je peux activer l'ABS pour faire des freinages un peu d'urgence et pour éviter de taper les autres joueurs. Sur la partie accessibilité, rien de bien particulier par rapport à tout ça. J'ai pas changé grand chose, voire rien du tout. J'ai laissé comme c'était. Vous voyez un petit peu l'ensemble de mes paramètres. Voilà un petit peu le volume du moteur du joueur, volume des pneus, ça c'est plutôt important. Vous le retrouvez dans le menu audio, mais ça reste quelque chose d'important. Le ressenti au volant, comme à la manette, se fait aussi par rapport au bruit que vous entendez. Sur la partie gameplay ATH, rien de bien particulier. J'ai pas forcément modifié grand chose. Vous pouvez voir si vous souhaitez, voilà les caméras, comment je les ai réglées par rapport aux différentes vues. Ça peut vous donner une idée, mais chacun règle comme il le souhaite. Il n'y a pas de préférence, c'est plutôt par rapport à votre recul, par rapport à votre écran et par rapport à comment vous aimez jouer et à la distance que vous avez par rapport à votre écran. Donc ça c'est à vous de voir, c'est vraiment un choix personnel. N'hésitez pas à faire des essais. Souvent vous pouvez aller tout à gauche ou tout à droite et puis après vous réajustez par rapport à la profondeur que vous souhaitez et plutôt la largeur aussi du champ de vision, parce qu'on peut pas trop travailler sur la largeur du champ de vision. Dans la partie audio, donc là c'est vraiment un réglage important, il faut vraiment faire très attention parce que ça donne aussi pas mal d'informations. Vous voyez mes réglages, j'écoute beaucoup les pneus. Et puis ensuite, je fais aussi attention à ne pas trop augmenter le volume de mon moteur pour à la fois l'entendre et à la fois pouvoir sentir et entendre les différentes choses qu'il y a autour de la route. Ensuite, sur la partie affichage, voilà, vous voyez 2560 sur 1440, ça c'est ma résolution. Sur la partie graphisme, voilà ce que j'ai mis. Ça n'a aucun intérêt pour le volant. Allez dans la partie volant, donc là vous pouvez regarder un petit peu pour le T500 RS la configuration, les seules choses que j'ai changées et qui sont importantes en jeu. J'ai mis donc la touche rembobinée sur le Y ou la croix. J'ai mis un bouton pour pouvoir remplacer la voiture si je me fais dégager trop loin dans l'herbe. Une touche pause, la touche caméra pareil que j'ai pu modifier. J'ai surtout les 3 touches pour regarder derrière, regarder à gauche, regarder à droite et utiliser l'action rapide 2 qui permet de sortir des menus et de valider quand on est en carrière. Alors voilà le menu le plus important. Voilà un petit peu les réglages que j'ai fait au niveau de mon volant. Alors j'avais déjà un premier réglage, mais là j'ai dû le refaire pratiquement totalement avec les nouvelles mises à jour. Donc on est au mois de décembre 2023 et
Et donc ce réglage pour le T500 RS doit aussi pouvoir aller sur le T300 RS, hein, toute la gamme Thrustmaster. La seule chose, c'est qu'il faut être capable de jouer avec la partie, l'intensité du retour de force. Vous voyez aussi l'alignement de la direction. Alors, je vais vous laisser regarder, mais hop, voilà, jusqu'à tous ces paramètres là. Donc retour de force à 95%, alignement automatique de la direction, échelle d'alignement mécanique à 110, 110 aussi pour le pneumatique, 150 pour l'information de la route, sensibilité de la charge, je l'ai réaugmenté un peu avec la nouvelle mise à jour. Pareil pour le réglage de l'amortissement des roues. Ça c'est vraiment les deux paramètres, hein, sensibilité de la charge et réglage de l'amortissement des roues. Je pense que c'est vraiment propre à chaque volant et c'est là où il faut pouvoir jouer avec, on va dire, l'intensité du retour de force. Retour en position centrale, j'ai laissé à 100. Comportement d'amortissement dynamique, là je l'ai complètement baissé à 0. Il était complètement à faux. Sensibilité de la direction et linéarité de la direction, je l'ai laissé à 50. Donc voilà, en synthèse, si vous avez d'autres types de volants et suivant votre retour de force et la puissance de votre retour de force, jouez sur cette intensité là, le 95. Ensuite, pour moi, ce qui est vraiment à modifier si vous avez d'autres types de volants que les Thrustmaster et que le T500 RS, c'est vraiment la sensibilité de la charge et le réglage de l'amortissement des roues pour pouvoir sentir, on va dire, les roues lorsqu'ils glissent ou lorsqu'ils dérapent dans le volant. Donc on en a terminé là pour la partie réglage. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir partir sur une course libre. Ce que je vais vous proposer, c'est de prendre la voiture où j'ai mis la configuration. Donc c'est la Lotus Elan en classe D. Ce que je vous propose, c'est de la voir dans une petite course. Vous retrouvez le réglage dans mes vidéos. Et on va faire une course en 3 tours. Voilà. C'est parti. Et vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu du réglage de la voiture. Alors n'oubliez pas, hein, je n'ai aucune aide. Je suis en simulation au niveau du volant. Et vous allez voir comment... Alors j'espère qu'on va pas avoir de pluie. J'ai pas fait attention à la météo. Non, il va y avoir du brouillard, donc ça va peut-être être un petit peu gras. Donc vous allez voir la voiture donc qui est proposée en réglage sur ma chaîne YouTube, Monsieur Alex TV. On est parti. Alors elle a un très fort, elle démarre très fort. Même si vous êtes en fond de ligne, vous allez pouvoir remonter assez facilement. On va essayer de jouer propre. Vu que je n'ai aucune aide, si je me fais toucher, la voiture elle part. Ouais, on sent que c'est un peu humide, elle freine un peu moins bien. On va insister un peu plus, donc on va... On va être un peu plus safe que d'habitude. Vous voyez, elle accélère très fort. Elle est quand même assez stable, hein, là. Bon, je joue quand même et je fais très attention au niveau des freins pour que pas qu'elle glisse. Surtout que je ne bloque pas. Allez, on va essayer de faire un temps. Pour vous montrer un petit peu les capacités de cette petite voiture. Et de son réglage.
Alors bien sûr, hein, j'ai pas changé du tout, j'ai laissé le carburant normal. C'est un peu humide. C'est le brouillard. C'est le dernier tour. Une 11 233. Allez, on va essayer de faire en une 10. Allez, c'est parti. Allez, une 10 689. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera également. C'était Monsieur Alex et je vous dis à bientôt et surtout amusez-vous bien. N'oubliez pas, vous retrouvez le réglage de cette voiture sur ma chaîne YouTube, donc directement la petite Lotus Elan en classe D. Belle journée à vous, à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu, merci pour votre soutien, c'était Monsieur Alex, à bientôt et surtout éclatez-vous bien.